Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis spécialisée en neurosciences affectives et je donne des clés aux parents qui veulent développer une belle relation avec leurs enfants. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui vous concerne peut-être, puisqu'il concerne une personne sur 5. Il s'agit de l'hypersensibilité. Alors déjà, l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est une caractéristique qui a été définie dans les années 90 par Elaine Aron et qui définit une sensibilité accrue aux stimuli émotionnels et sensoriels de l'environnement. En gros, une personne hypersensible, elle perçoit le monde avec une intensité particulière. L'hypersensibilité, c'est pas un trouble parce qu'on vit très bien avec une hypersensibilité, c'est une caractéristique qui fait que les personnes hypersensibles, elles vont capter des nuances subtiles. Ça fait des personnes qui sont très empathiques et très intuitives. Alors, comment savoir si mon enfant est hypersensible? Je vais vous donner quelques signaux qui pourraient vous mettre sur la piste. Déjà, on va observer les réactions de nos enfants. Un enfant qui est hypersensible, il va avoir tendance à réagir de manière intense, voire qui nous paraissent disproportionnées, à des choses qui finalement nous paraissent banales. Voilà, donc au niveau des émotions, on va avoir de l'intensité dans la réaction. On va voir que c'est toujours très fort, très très fort. On va regarder aussi au niveau sensoriel. Donc au niveau sensoriel, je parle au niveau du goût. Eh bien, c'est des enfants qui vont avoir tendance à être dégoûtés par des aliments en général, plus facilement que les autres. Au niveau de l'odorat aussi, ça va être des enfants qui vont sentir les odeurs ou reconnaître les odeurs avant tout le monde. C'est des enfants qui vont avoir une sensibilité aussi à la lumière ou au bruit, qui vont être gênés très fort par des bruits de la vie de tous les jours. Et au niveau du toucher, eh bien, il peut y avoir des réactions aussi au niveau des vêtements. C'est des enfants qui vont avoir du mal avec certaines matières ou avec certains stimuli dans les vêtements. Je pense aux étiquettes notamment. Ils vont être très 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 gênés par toutes ces choses du quotidien et ce qui touche, ce qui est au contact de leur peau. Je pense au changement de saison, par exemple, passer d'un short à un pantalon, c'est quelque chose qui peut être difficile et qui peut nous permettre de repérer que notre enfant est peut-être hypersensible. Alors, comment accompagner l'hypersensibilité de mon enfant? Eh bien, en termes de compétences parentales, on peut développer notre empathie et notre sens de l'écoute. Parce que parfois, il y a des choses qui nous paraissent pas grand-chose et on est tenté de dire à notre enfant non, mais c'est rien du tout, enfin, pourquoi tu réagis aussi fort? Alors que pour eux, c'est vraiment fort. Et il va falloir laisser de la place à ça parce que nos enfants hypersensibles, ils vont avoir besoin d'aide pour canaliser tout ça et réagir face aux stimuli qui les entourent. Je pense aux vêtements, par exemple. Eh bien, au niveau des vêtements, s'il y a des choses qui gênent nos enfants, que ce soit en termes de matière ou de confort dans les vêtements qu'ils ont, eh bien, quand je suis à l'écoute de ça et que je comprends il y a un vêtement qui peut être vraiment inconfortable pour lui et que j'adapte et que je trouve des vêtements qui sont OK et qui lui amènent du confort, eh bien, finalement, je donne plus de chance à mon enfant dans sa journée et pour réagir face aux autres stimuli de la journée. En fait, si mon enfant est dans quelque chose qui n'est pas confortable, eh bien tous les autres stimuli, ils vont être difficiles à encaisser pour lui. Donc ça va être très 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 intense. Alors que quand il a des vêtements confortables, eh bien déjà s'il n'est pas gêné par quelque chose qui va devoir porter toute la journée, eh bien c'est lui donner plus de chances pour avoir des comportements appropriés ou pour mieux vivre tous les autres stimuli qu'il va ressentir. Pour vous donner un exemple, au niveau des vêtements, il y a des choses qui existent pour les enfants hypersensibles. Je pense notamment aux chaussettes. Voilà, quand on regarde une chaussette normale, on va dire, enfin classique, eh bien, il y a énormément de choses dans la chaussette qui peuvent être un stimuli sensoriel pour un enfant hypersensible. On a une couture là, au niveau de la taille, il peut y avoir des motifs. Et si on regarde les coutures, elles sont hyper épaisses. Et donc tout ça, ça peut être des choses qui peuvent venir
titiller comme ça nos enfants toute la journée. Et quand je regarde des chaussettes qui sont sans couture, là j'ai pris par exemple une chaussette de la marque T-Shoops, et bien quand je prends le temps de regarder à l'intérieur, je vois que les chaussettes sans couture, elles ont été étudiées pour que au niveau de la chaussette, il n'y ait rien ou le moins de choses possibles qui peuvent venir stimuler, donner des petits stimuli sensoriels à mon enfant. Voilà, quand il y a des coutures, elles sont vraiment fines. Et puis, il y a très 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 peu de couture. Tout a été étudié au niveau des matières pour que ce soit doux et agréable pour l'enfant. Et bien ça, c'est déjà quelque chose qui peut vraiment aider notre enfant dans son hypersensibilité. Voilà, je vous laisse tester et me dire ce que ça change.